Bonjour à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo sur le tournoi de la MLS, donc la quatrième partie. On va analyser les deux matchs qui ont suivi la partie 3, qui étaient donc Atlanta contre Cincinnati et San Jose contre les Whitecaps de Vancouver. Donc là, je vais analyser le premier match et pour Vancouver et San Jose, je vais vous montrer seulement les buts. Que je ferai du coup en deuxième partie de vidéo. On va d'abord s'attaquer à Atlanta contre Cincinnati. Enfin pour ce match, donc je suis arrivé à l'heure, je suis arrivé au moment où le match a commencé et donc pas 20 minutes plus tard. Donc au début on voit vraiment que Atlanta va garder le ballon. On est une équipe bien en place, un petit peu comme Seattle pouvait l'être contre Chicago. Les joueurs sont assez techniques et ils essayent vraiment de garder le ballon et ils y arrivent. Donc en face, pour rappel, c'est Cincinnati. C'est une des équipes en tout cas les plus faibles de la MLS et vraiment c'est des joueurs qui sont pas techniques, c'est des joueurs qui vont galérer sur le terrain contre les équipes comme Atlanta et aussi c'est quand même l'équipe qui a pris le plus de buts pour l'instant dans la compétition, qui s'était pris 4-0 contre Columbus Crew. Mais même s'ils ont cette avance forcément sur le terrain, Atlanta ne tire pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de tirs et tout ce qui est tiré en général va être en dehors. À la 10e minute, on a une action assez drôle pour Atlanta avec Gonzalo Martinez qui va vouloir centrer après un coup franc. Il va vraiment jouer vite le coup franc sur le côté droit et au moment de centrer, il va taper son pied dans le gazon et il va tomber dans la surface de réparation et il va se relever avec le sourire et nous aussi, ça nous fait quand même un petit peu rire. À 18e, on a une première grosse occasion pour Atlanta avec Barco qui va se retrouver seul devant le gardien et qui va tirer, mais que le gardien va quand même se détendre pour sortir le ballon qui va frôler le poteau. À partir de là, on va voir Atlanta qui va se retrouver assez souvent seul devant le but et ça sent pas bon pour Cincinnati. À la 25e, un petit tournant du match sûrement, en tout cas pour la suite. Il va y avoir un carton rouge pour Atlanta avec Mulroney qui va prendre un deuxième carton jaune et qui va sortir. La faute ne le méritait pas forcément sur ce coup-là, mais c'était le dernier défenseur et puis il avait déjà la menace de son premier carton jaune. Donc assez dommage pour Atlanta qui perdent un de leurs défenseurs. Après la faute, il y aura 2 corners consécutifs pour Cincinnati qui apporteront un petit peu de danger, mais vraiment on voit sur ces actions que les joueurs de Cincinnati n'y arrivent pas à bien tirer. Et c'est assez dommage pour eux de rater des occasions comme ça. Pour rappel aussi, Atlanta est privé de son attaquant Joseph Martinez, le meilleur joueur de l'équipe, qui est toujours blessé, et donc il faut lui trouver des remplaçants en pointe, ce qui n'est pas forcément chose facile. Depuis qu'il joue à 10, Cincinnati va vraiment essayer de pousser du côté droit, du côté où Mulroney jouait, et parce que maintenant il y a plus de place, et ça va leur permettre de beaucoup plus centrer et jouer vers l'avant qu'avant, mais ça les empêche pas de ne quand même pas réussir à au moins toucher le gardien. Vraiment, tous les tirs sont à côté et ne touchent personne. À la 50e, on a un penalty qui est sifflé pour Atlanta, mais penalty qui va être refusé suite à la VAR, parce que l'arbitre va donc aller voir son petit écran et il va annuler le penalty pour cause de hors-jeu. Et en fait, je savais même pas que la VAR était présente là-bas sur place, je pensais que c'était vraiment un truc qui était assez utilisé en Europe, mais pas trop dans les pays en dehors. Donc à la mi-temps, le constat est sans appel, on a vraiment Atlanta qui est très très au-dessus. On le voit au niveau des stats, Cincinnati n'a vraiment qu'un seul tir et qui n'est pas cadré. Un tir vraiment, bon, ils en ont fait plusieurs dans le match, mais c'est vraiment un des seuls tirs qui aurait pu faire quelque chose. Et pour Atlanta, on a vraiment un manque de précision. Et vraiment, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans pas mal de matchs depuis la reprise du tournoi. On a beaucoup d'équipes qui sont normalement fortes en temps normal et qui vraiment n'y arrivent pas. Des équipes qui ne marquent pas, ça peut être le cas par exemple de New York qui a les mêmes problèmes, ou de Seattle qui a aussi perdu. C'est vraiment assez bizarre comme ambiance. Donc après, au retour de la mi-temps, rien n'a changé comme on pouvait s'y attendre. Cincinnati n'a toujours pas le ballon. Et même après, à peu près vers déjà la 47e, ils vont enchaîner 3 fautes d'affilée, les joueurs de Cincinnati. Et on dirait vraiment limite que c'est fait exprès. Les fautes vont aller souvent sur Barco et Gonzalo Martinez. Mais à mesure que le match va continuer, à peu près vers la 50e, entre la 50e et la 60e, on aura déjà un rapport de force qui va un petit peu plus équilibré. Les joueurs d'Atlanta sont quand même assez lents. Je trouvais le match assez long à partir d'un moment. Vraiment, les joueurs vont quand même garder le ballon, mais ils vont quand même moins se retrouver devant le gardien ou en position de tirer. Et ils vont plus laisser le jeu à Cincinnati qui vont commencer à de plus en plus avancer. Par exemple, à la 60e, on va avoir une grosse occasion pour Cincinnati avec Kubo qui va se retrouver devant le gardien. Et vraiment, Guzan va vraiment faire un arrêt réflexe sur le côté
parce que le ballon allait rentrer tout simplement et il va le sortir en corner. Alors en plus, doit être un peu difficile pour Atlanta parce que vraiment c'est leur deuxième match et ça part très mal. Pour l'instant, ils ont donc perdu leur premier match et celui-là, voilà, ils vont le perdre de toute façon. Voilà, si vous avez vu le score et du coup, ça va vraiment être très compliqué pour eux. Et vraiment Cincinnati, qui est pourtant une équipe assez faible à la base, va vraiment faire le jeu à partir de la 55e, on va dire. Voilà, ils vont vraiment faire le jeu et Atlanta, c'est plutôt mal barré pour eux. Et voilà, donc 75e, Amaya marque du côté de Cincinnati avec une belle frappe liftée. Guzan part du bon côté, mais il est vraiment trop en retard et le ballon lui passe à côté. Donc les joueurs de Cincinnati sont récompensés de leurs efforts. Vu la physionomie du match, c'est quand même eux qui méritaient le plus de marquer actuellement. Pendant la seconde mi-temps, ils se sont vraiment beaucoup repris. On a 10 minutes de temps additionnel, on dirait vraiment que voilà, l'arbitre a envie de laisser le temps le plus possible à Atlanta pour égaliser. Donc pendant ces 10 minutes, on aura vraiment que Atlanta par contre qui va jouer. Cincinnati, tous les joueurs vont redescendre, même les attaquants vont commencer à défendre. À la moindre occasion, ils vont tous finir dans la zone de réparation. Les joueurs de Cincinnati sont assez contents du score, forcément. Ça leur permet de revenir dans la course à la qualification. À la 99e, on a un carton rouge encore pour Atlanta. Pour Williams qui va tomber dans la surface de réparation, en réalité il va surtout trébucher et il va prendre la main du joueur de Cincinnati qui l'a fait trébucher pour le faire tomber lui aussi et l'arbitre va aller voir la VAR et va lui accorder un carton rouge. C'était quand même son premier match avec Atlanta donc, et en plus c'était un remplaçant. Donc vraiment ce joueur n'a pas eu beaucoup de chance sur ce match-là et il n'apporte pas grand-chose à cette équipe. Même à la dernière minute on aura encore une grosse occasion pour Cincinnati mais qui sera cette fois arrêtée par Guzan. Donc vraiment, ce match n'était pas du tout du côté d'Atlanta, en tout cas pendant la seconde mi-temps. Et donc le match se finit, voilà, le score de 1-0, Cincinnati revient dans la course à la qualification en étant du coup à égalité pour l'instant, en tout cas au moment du match. Ils sont à égalité avec les deux autres équipes qui sont Columbus et New York Red Bulls. Donc si jamais je reviendrai sur ce match demain, dans la vidéo de demain, Columbus a donc gagné contre New York, donc c'est eux qui seront premiers pour l'instant. Donc le prochain match d'Atlanta est contre Columbus, c'est pas forcément le meilleur match sur lequel finir parce qu'il faudrait vraiment que Atlanta gagne ce match et que Cincinnati ou New York Red Bulls perdent pour qu'Atlanta puisse se qualifier au moins à la 3e place. Et sachant que Columbus c'est donc l'équipe qui n'a pas encore pris de but dans ce tournoi et on voit difficilement Atlanta marquer quand même contre Columbus aussi, sachant que contre Cincinnati ils n'ont pas réussi. Les joueurs d'Atlanta ont sûrement sous-estimé leur adversaire du jour et ils en ont payé le prix d'une victoire qu'ils auraient quand même pu avoir si sur la première mi-temps ils avaient été plus précis. Donc voilà, on a fini pour ce match. Pour le deuxième match, comme je vous l'ai dit au début, je vais seulement vous montrer les buts donc entre les Whitecaps et San Jose. Donc on a eu 7 buts, donc nouveau record dans ce tournoi pour le nombre de buts. Et en plus certains sont assez spéciaux, vraiment il y en a 3 pour moi qui sortent du lot et en fait c'est ceux de San Jose. Pour moi le plus beau but de San Jose est le dernier but. On va vraiment retrouver l'attaquant qui va traverser la défense de Vancouver. Vraiment tous les joueurs de Vancouver vont être assez regroupés en bloc et vraiment au passage du joueur on dirait que vraiment il va tous les écarter. Et au final, il va réussir à trouver un espace pour tirer et il va marquer comme ça. Le premier but aussi de San Jose est pas mal avec une belle talonnade sur corner qui va directement rentrer dans les cages et c'est plutôt joli à regarder. Et mention spéciale au deuxième but de San Jose qui m'a fait assez rire sur le replay. On voit vraiment l'attaquant de San Jose qui veut mettre son pied pour être sûr que le ballon rentre. Et qui va rater le ballon alors que le défenseur de Vancouver qui sera dans les cages va lui aussi rater son dégagement du ballon et en fait il va tirer vers le haut et va faire rentrer le ballon aussi. Donc vraiment je trouve ça assez drôle sur l'image que j'ai sélectionnée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais peut-être analyser moins de matchs parce que voilà ça me prend pas mal de temps de regarder le match, d'analyser et ça rend la vidéo plus longue et ça me permettrait en fait de faire des vidéos peut-être plus regroupées comme j'ai pu le faire pour la deuxième vidéo mais en moins condensé comme j'ai pu le faire avec 8 matchs. Par exemple là pour les matchs de vendredi qui sont déjà passés à l'heure où je tourne la vidéo et les matchs de samedi, je voudrais faire une vidéo vraiment condensée en mettant donc les 5 matchs, ce qui permettra de faire une vidéo un petit peu plus longue qu'une vidéo de 2 minutes qui ne servirait vraiment à rien du tout. Et donc comme j'ai pu le dire aussi, j'ai envie de faire des vidéos sur les jeux et ça me permettrait en fait de faire des vidéos sur les jeux puisque à la place de faire des vidéos assez journalières sur le tournoi, je pourrais aussi caler des vidéos sur des jeux au milieu.
Donc voilà, j'espère que ce choix-là ne vous dérangera pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir la suite du tournoi et pour voir à quoi ressembleront les vidéos sur les jeux. Et je vous dis à bientôt. Bye!